Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte et Papillote. Aujourd'hui, un petit peu plus de 10 minutes, je vous le dis, parce qu'il y aura 12 minutes de cuisson pour ce velouté de potimarron, noisettes et bressaola. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un potimarron, un demi-litre de bouillon de poule, une quinzaine de noisettes, 4 tranches de bressaola ou de copa, 2 cuillères à soupe d'huile de noisette, du poivre, du sel, 100 ml de crème fraîche liquide, une demi-gousse d'ail et une demi-échalote. Dans un premier temps, on va préparer notre potimarron parce que c'est ce qui va être le plus long avec la cuisson de ce dernier. Pour la cuisson, on va le couper en tout petits cubes et il faudra compter 12 minutes. Alors pour la préparation du potimarron, c'est pas nécessaire de retirer la peau. Par contre, vous le nettoyez vraiment à fond pour plus qu'il y ait de terre dessus ou toute autre chose. Et on va juste retirer la partie basse, comme ceci. On retire la queue en haut. Ça va demander un petit peu de force. Ensuite, on va le couper en deux. Donc il vous faudra un bon couteau. Voilà. On écarte. On a à l'intérieur toutes les graines, tout l'intérieur du potimarron. Alors vous pouvez garder les graines, parce que les graines, une fois torréfiées et cuites, ça peut servir. Et on va venir retirer avec une cuillère tout l'intérieur. On va tout simplement s'en débarrasser. Voilà, une fois qu'on a retiré tous nos petits cheveux à l'intérieur du potimarron, on va pouvoir faire des lamelles plus fines. Alors, si vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez faire des gros morceaux et vous allez cuire votre potimarron en gros morceaux. Moi, je fais des petits tronçons comme ça et ensuite, voilà, et je fais cuire ces petits morceaux. On a découpé une moitié, bien sûr vous faites la même chose avec l'autre moitié, vous allez voir on va passer directement à la cuisson du potimarron. Pour la cuisson de notre potimarron, on va d'abord le faire un petit peu revenir, donc on a mis une cuillère à soupe d'huile de noisette dans notre casserole, ensuite on va mettre notre potimarron, comme ceci. On va le faire revenir tout doucement, mais on va ajouter un petit peu d'ail et un petit peu d'échalote. On va donc préparer l'ail et l'échalote. On va en profiter pour, pendant que c'est en train de saisir et de cuire, s'occuper de nos petites tranches de bressaola. On remue. Pour les tranches de bressaola, on va faire tout simplement des petites lignes comme ça, des petites lanières. Et ensuite, on vient recouper nos petites lanières dans l'autre sens. Et ça, en fait, on va le saisir ensuite à la poêle et on viendra le disposer un peu croquant juste à la fin sur notre velouté de potimarron. Voilà, on est prêt. Donc vous avez vu, toutes nos préparations sont faites. Notre ail, notre échalote, notre potimarron est en train de cuire. On va le faire revenir 2-3 minutes, histoire de le colorer un peu. Ça lui donnera plus de goût en fait. Ensuite, on va mettre notre bouillon de poule, qui va apporter un petit peu plus de goût. On va mouiller à hauteur. On va laisser cuire 10 minutes. Après, on va tout passer au pied à soupe, tout simplement. Ajouter la crème fraîche. Et ensuite, on va dresser avec le velouté de potimarron dans une assiette. Quelques pointes de petites bressaola qui auraient été revenues à la poêle avant et un petit peu de noisettes torréfiées.
En même temps, on prépare nos petites noisettes. On met pas trop fort, on met tout simplement les petites noisettes dans une poêle et on va les faire juste torréfier, c'est-à-dire qu'on va les faire changer de couleur pour qu'elles aient plus de goût. Donc il faut vraiment beaucoup surveiller la cuisson des noisettes parce que si vous les faites trop cuire, elles vont juste être brûlées et ça va pas être bon. Ça après l'ébullition, vous comptez bien 10 bonnes minutes pour le potimarron. Alors oui, on est sur une recette, on l'avait dit en intro, plutôt 15 minutes cette fois, mais alors c'est pas le temps de préparation qui va faire que cette recette est un peu longue, c'est tout simplement le temps de cuisson du potimarron. Si vous voulez accélérer la cuisson du potimarron, vous pouvez aussi le faire au micro-ondes. Il faut compter à peu près 8 minutes à 900 watts. Vous mettez ça dans une boîte hermétique dédiée au micro-ondes ou alors dans un plat qui se ferme en verre. Vous pouvez ajouter directement l'échalote et l'ail à l'intérieur, ça vous fera à peu près la même cuisson qu'avec la casserole, mais par contre vous n'aurez pas le petit plus, c'est-à-dire le petit bouillon de poule. Allez, nos noisettes sont revenues, vous avez vu, elles sont grillées sur plein de petites faces. On les met de côté pour les mettre à refroidir, on les concassera après et on va mettre notre bresaola à revenir. Donc, pareil, la bresaola, vraiment, on la fait revenir minute. C'est juste pour qu'elle soit un petit peu dorée, un petit peu croustillante, qu'elle ait un petit peu plus de peps parce qu'on va un peu plus sentir le sel. Vous prenez directement la poêle dans laquelle vous avez torréfié vos noisettes, ça marchera impeccable. Normalement, elle va changer légèrement de couleur, elle va devenir un tout petit peu plus claire. Et quand elle sera bien plus claire, ça veut dire qu'elle sera cuite. C'est bon pour notre bresaola, on la réserve et on va attendre la fin de la cuisson de notre potimarron. La cuisson de notre potimarron est parfaite. Alors pour vérifier, vous prenez une fourchette, vous devez pouvoir transpercer les morceaux de potimarron facilement. On a laissé notre potimarron 12 minutes. On l'a laissé avec la peau, hein. On n'épluche pas le potimarron, ce n'est pas nécessaire. On va maintenant passer à ma phase préférée. On va tout mixer, on va utiliser la machine. Alors bien sûr, ça va faire beaucoup de bruit. Donc l'idée, c'est de tout réduire en purée. Alors on a un velouté qui est pas encore velouté, là on est sur quelque chose d'un peu épais, donc après vous allez... Par contre on est vraiment parfait sur le goût. Donc, il y a juste un petit goût d'ail qui revient derrière. On va saler légèrement plus parce qu'on est quand même assez sucré. Donc sel, poivre, crème fraîche, on rajoute nos 100 ml. Voilà, on va repasser le tout au pied à soupe. Donc ça va permettre de lisser encore un peu plus. Vraiment jolie texture, on va regoûter. Donc c'est mieux avec le sel et le poivre, si on a un petit peu moins ce goût de sucre. Alors maintenant deux solutions. Si vous voulez un velouté absolument lisse, vous le passez au chinois tout simplement, ou dans une petite passoire pour que les quelques petits morceaux de peau qui pourraient rester si votre pied à soupe n'est pas assez puissant
puisse être éliminé. Donc comme ça, vous aurez une texture qui sera hyper méga lisse. Mais autrement, comme on va rajouter de la noisette et de la bresaola à l'intérieur, on aura forcément des petits morceaux. Donc forcément, c'est pas forcément très dérangeant si vous ne passez pas ce velouté pour le filtrer intégralement. Maintenant que notre velouté est tout mixé, alors moi je le dis, j'aime le velouté quand vraiment il est un peu épais, autrement je trouve qu'on n'a pas ce goût de potimarron vraiment très fort dans la bouche, donc j'aime quand il est un peu épais. Pour le dressage, une louche, une belle assiette creuse, si possible blanche. Voilà, on met notre velouté. On bouge l'assiette pour qu'il puisse bien se lisser. Voilà, superbe. Ensuite, on prend nos petites noisettes et nos petits copeaux de bresaola. On dispose ça joliment. Après, on va venir faire quelques petits points d'huile de noisette par endroit. Donc, on met l'huile de noisette dans une petite cuillère. C'est là qu'il faudrait être très délicat et on fait tomber juste quelques gouttes par endroit. Ça va faire des petites gouttes un peu brillantes au milieu de l'assiette. Ensuite, comme toujours, on sale, on poivre. Et bien sûr, bon app, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette, normalement en moins de 10 minutes.